La découverte sur Netflix du dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, avec notamment Robert De Niro, nous a donné envie de revenir sur la carrière prestigieuse de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Robert De Niro? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Robert De Niro, ce sont tout d'abord au milieu des années 60, de premières apparitions en tant que figurant, par exemple dans 3 chambres à Manhattan de Marcel Carné, derrière Annie Girardot et Maurice Ronet, ici, Robert De Niro, à l'âge de 22 ans. Nous habitions tout à côté. Puis viennent les premiers rôles importants dans le diptyque Greetings et High Mom de Brian De Palma, où il s'adonne notamment à un penchant voyeuriste près de Palma. Avant l'année 1973 et la révélation Mean Streets de Martin Scorsese, où il incarne Johnny Boy, petite frappe de Little Italy, avec notamment une apparition tout à fait mythique sous les yeux d'Harvey Keitel dans une boîte de nuit rouge au rythme des Rolling Stones. Robert De Niro, c'est ensuite au milieu des années 70 une carrière qui s'accélère, tout d'abord avec Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, où il incarne Vito Corleone jeune et où il croise Al Pacino, le temps de quelques fondus enchaînés pour l'éternité. Puis, au même moment, 1900 de Bernardo Bertolucci, où il croise Gérard Depardieu pour quelques scènes à se faire censurer sur YouTube. Avant les retrouvailles avec Martin Scorsese pour le classique des classiques Taxi Driver, soit Robert De Niro alias Travis Bickle, errant dans les rues de New York à pied de jour, puis en taxi de nuit, procrastinant dans des salles porno sans flingue, puis devant sa télé avec flingue, bref, la tempête sous un crâne et bientôt le passage à l'acte. You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Robert De Niro, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, une nouvelle collaboration avec Martin Scorsese pour la comédie musicale New York, New York, où il incarne un saxophoniste, ce qui vaut bien un petit extrait plutôt crédible. Puis au même moment, l'ultime film d'Elia Kazan, Le Dernier Nabab, adapté de l'ultime roman de Scott Fitzgerald, où il incarne un puissant producteur hollywoodien, croisant notamment Jack Nicholson dans une certaine tension. Et puis en 1979, un nouveau classique des classiques, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, soit une usine de sidérurgie en Pennsylvanie, puis le napalm au Vietnam, un mariage et un enterrement, une partie de chasse et une partie de roulette russe, un standard de Frankie Valli et un nocturne de Chopin. Robert De Niro, ce sont ensuite les années 80 qui s'ouvrent par peut-être le meilleur, Raging Bull de Martin Scorsese encore lui, avec de la violence sur le ring, mais aussi de la violence à la maison, une violence dirigée contre les autres, mais aussi contre soi en prison, et enfin une réplique entrée dans l'histoire du cinéma, You fuck my wife. What? puis une insulte au téléphone qui ne demande qu'à y entrer elle aussi, Your mother sucks fucking big fucking elephant dicks.
Et enfin la musique de Pietro Mascagni au ralenti pour toujours. Robert De Niro, c'est ensuite, dans la première partie des années 80, un duo avec Meryl Streep dans Falling in Love et un rôle d'évêque dans Sanglante Confession, donnant la messe en latin, ce qui vaut bien un petit extrait. Et puis à la même période, une nouvelle collaboration avec Martin Scorsese pour La Valse des Pantins, où il incarne Rupert Pupkin, acteur de stand-up, en tous les cas dans sa tête. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not at that time. Et puis en 1984, un nouveau classique des classiques, Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Soit un salon d'opium en ouverture qui fait voyager Robert De Niro dans le temps, passé et à venir, mais aussi dans l'histoire du cinéma américain et sa mythologie, avec prohibition, règlement de compte nocturne sous la pluie et amour impossible sur un quai de gare, immortalisé par la musique d'Ennio Morricone. Robert De Niro, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 80, une succession de seconds rôles plutôt chics, en Harry Tuttle, rebelle dans Brasil, en Louis Cipher, maléfique dans Angel Heart, ou en chasseur d'esclaves repenti dans Mission, et puis à la même période, dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, le rôle d'Al Capone, amateur de grand hôtel, de cigares, d'opéra et surtout de baseball. Baseball. Et enfin au carrefour des années 90, les retrouvailles avec Martin Scorsese pour Les Affranchis, un film où le temps a passé, mais où l'on retrouve les mêmes apparitions charismatiques au bar sur du rock, et où l'on retrouve la même violence intérieure, prête à exploser à tout moment. They whacked them. They fucking whacked them. Fuck. Robert De Niro, c'est ensuite, au début des années 90, un duo avec Jane Fonda et un autre avec Robin Williams, et puis deux rôles monstrueux, dans Les Nerfs à vif, le revanchard Max Cady, qui va faire passer un mauvais quart d'heure à Nick Nolte, puis dans Frankenstein, la créature revancharde elle aussi, qui va faire passer un mauvais quart d'heure à Kenneth Branagh. Et puis au même moment, un grand film pas si connu que ça, Mad Dog and Glory, de John McNaughton, où il incarne un flic se rapprochant dangereusement de la prostituée Uma Thurman, tandis que son souteneur Bill Murray rôde. Un film où Robert De Niro laisse entrevoir un certain potentiel comique, notamment dans cette scène rythmée par Louis Prima. Louis Prima, the best. And there will come a day when you will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know it was just a gigolo's. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me.
Robert De Niro, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un premier film en tant que réalisateur, puis un film de Michael Keaton Jones où il chapeaute le tout jeune Leonardo DiCaprio, sans oublier dans Les 101 nuits, le film qu'a réalisé Agnès Varda pour le centenaire du cinéma, un duo plutôt insolite avec Catherine Deneuve, en français s'il vous plaît. Il fait nuit et la lumière est douce. On s'est mis dans un beau bateau. Comme d'autres se mettent dans de beaux draps. Et enfin, toujours à la même période, deux grands films coup sur coup. Tout d'abord Casino de Martin Scorsese, en gérant, maîtrisant son casino comme un démiurge, ce qui n'empêche pas les imprévus. Et puis le polar Hit de Michael Mann, entré dans l'histoire du cinéma pour la rencontre attendue avec Al Pacino. What do you say I buy you a cup of coffee? Yeah, sure, let's go. Follow me. Mais aussi pour un hold-up de bruit et de fureur. Mais un film fait aussi de silence et d'hésitation. Partir ou revenir terminer le job. Partir ou revenir terminer le job. I gotta take care of something. Is there time? This time. Robert De Niro, c'est ensuite, à la fin des années 90, un bon James Mangold et un bon Alfonso Cuarón, mais aussi dans Le Ronin de John Frankenheimer, Une escapade à Paris, quartier Montmartre, béret sur la tête, puis quartier Champs-Élysées en BM à fond les ballons. Et puis à la même période, la rencontre avec Quentin Tarantino pour Jackie Brown, avec la voiture toujours, mais pour des choix musicaux plutôt décalés, en tous les cas par rapport à Pam Grier et Robert Foster. Et enfin, au début des années 2000, le triomphe de la comédie Mon beau-père et moi, où il est Jack Burns, père très possessif. Hi, Daddy! Oh, I missed you so much. I missed you too, Flapjack! Robert De Niro, ce sont enfin des années 2000 et 2010, peut-être un peu moins fastes, avec des polars, des comédies, des seconds rôles chez David O. Russell, mais aussi des voix pour des films d'animation, et enfin de nombreux films qui renvoient à son propre mythe. Dans Match Retour par exemple, un boxeur sur le retour qui rappelle évidemment Raging Bull, ou encore dans Malavita de Luc Besson, un mafieux à la retraite en Normandie qui renvoie évidemment aux affranchis. Un lien d'ailleurs explicité tout à fait clairement dans cette scène au cinéma. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Avant les retrouvailles aujourd'hui, les vrais, avec Martin Scorsese pour The Irishman, dans lequel l'acteur et son cinéaste fétiche, d'une certaine façon, bouclent la boucle. Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. Voilà, Robert De Niro, c'est tout cela, c'est-à-dire beaucoup, surtout que l'on n'a pas cité la déambulation sur le toit dans Le Parrain 2, ni l'échange de regards secrets avec Meryl Streep dans Voyage au bout de l'enfer, ni le regard caméra et le sourire conclusif d'Il était une fois en Amérique. Enfin bref, l'influence de Robert De Niro sur le cinéma contemporain est immense. C'est certain, un jour, sa filmographie sera inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est certain, un jour, nous dirons aux jeunes générations, nous avons été les contemporains de Robert De Niro.